Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, auditeurs, spectatrices et spectateurs de TV de Vie. Nous sommes ce soir heureux de vous retrouver dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Alors, comme il y a eu un direct spécial ce soir avant nous, ben, on est, je dirais, un peu en retard sur notre horaire habituel. Néanmoins, le Seigneur est toujours là pour nous parler. Il a toujours quelque chose à nous communiquer ce soir. Et je vous remercie, nous vous remercions sur ce plateau d'être restés avec nous. Et nous prions ensemble que le Seigneur puisse nous parler ce soir. On va rapidement se présenter sur le plateau et puis ensuite on va enchaîner sur ce que le Seigneur nous a mis à cœur. À ma gauche, oui, à ma gauche, j'aurai ce soir Jessica. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, ça va. Marie-Thérèse, bonsoir. Evelyne, bonsoir. Laetitia, bonsoir. Alors ce soir, on est entre sœurs, je dirais, sur ce plateau. Dieu nous fait la grâce ce soir d'avoir pour cette émission l'association Villa Samuel, qui a déjà été donc, sur le plateau de TV de Vie lors d'une des émissions d'Être une voix pour les sans-voix. Et ce soir, nous allons, pour vous qui ne connaissez peut-être pas l'émission, nous allons vous parler de social, nous allons vous parler du cœur du Seigneur par rapport aux personnes nécessiteuses. Et on va ensemble développer le cas plus particulier des veuves. Et Villa Samuel donc, est un très bon exemple pour pouvoir nous permettre de mieux comprendre ce que le Seigneur attend de nous et ce qu'on peut faire aussi par rapport au cas des veuves dans le monde entier et partout où le Seigneur nous placera. Donc voilà, alors avant d'aller plus loin, on va ensemble remettre ce moment dans les mains du Seigneur parce que sans lui et sans son esprit, on ne risque pas d'apprendre grand-chose. Donc, en tout cas pour ma part. donc, donc voilà. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Père. Nous te soumettons toutes choses, Père, nous te soumettons nos cœurs, nos pensées, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons, Père, que par ta grâce, tu puisses nous enseigner, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, ta pensée, ton cœur, ce que tu désires nous dire, Seigneur, ce soir. Nous voulons le recevoir véritablement avec un cœur disposé, Seigneur. Éternel, donne-nous encore de saisir ta pensée, donne-nous encore de comprendre encore mieux, Seigneur Père, comment tu attends de nous, Seigneur Père, que nous puissions te servir dans le domaine du social, Seigneur, partout où tu nous places, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Permets-nous, Seigneur Père, de faire entendre ta voix, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, pour tous ces cas, Père, mon Dieu, mon roi, qui sont dans des difficultés, Seigneur Père. Merci pour ta grâce, pour tout ce que tu accomplis, Seigneur. Merci pour ton esprit qui prend le contrôle maintenant et qui nous guide, Seigneur Père, mon Dieu, durant ces instants. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au travers de tout ce qui se fera. Au nom de Jésus. Amen. Très bien. Eh bien, nous allons enchaîner sur Villa Samuel, tout simplement. Donc, si Jessica peut nous donner quelques informations concernant cette association, pardon. Tiens. Donc l'association Villa Samuel, donc, comme on l'a dit, s'occupe des veuves. S'occupe donc des veuves. Pour faire un petit point pour les personnes qui ne connaissent pas, l'association a commencé à Kinshasa, au Congo, par une évangélisation, en fait, où les veuves ont été touchées par la parole du Seigneur. Et par la suite, la vision s'étend aussi en France, avec dans un autre domaine, entre guillemets, pas un domaine, mais avec d'autres besoins, donc toujours pour les veuves, mais là, cette fois-ci, plus dans les maisons de retraite, où il y a aussi un grand travail à fournir. D'accord. Ok, amen. Alors, on va ensemble voir pourquoi est-ce qu'il est important qu'on aborde ce sujet. Tout simplement, on va aller dans la parole de Dieu et on va essayer de se rendre compte de ce que Dieu, en fait, dit finalement des veuves. Si nous pouvons prendre ensemble Deutéronome 10, du verset 17 à 18.
Alors, je vais laisser ma sœur nous lire le passage. Je lis au nom de Jésus, Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Amen. On va ensuite prendre ensemble, juste après, pour compléter ce passage, je dirais, et essayer de mieux comprendre la pensée du Seigneur, on va prendre le passage de Deutéronome 24, du verset 17 à 21. Laetitia, si tu peux nous aider. Alors, Deutéronome 24, 17 à 21. Tu ne pervertiras point le droit d'un étranger, ni d'un orphelin, et tu ne prendras point pour gage le vêtement d'une veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté de là. C'est pourquoi je te commande de faire ces choses. Quand tu feras ta moisson dans ton champ, et que tu iras oublier les poignées d'épis, tu ne retourneras point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toutes tes œuvres, afin que l'Éternel, ton Dieu te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras point pour examiner branche après branche. Ce qui restera sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu n'y feras point grappiller après toi. Ce qui restera sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et nous allons prendre un dernier passage dans Deutéronome, toujours 26, 12 à 13. Deutéronome 26, 12 à 13. Quand tu auras achevé de lever toute la dîme de ton revenu, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils la mangeront dans tes portes et seront rassasiés. Et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui était sacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tout le commandement que tu m'as donné. Je n'ai rien transgressé ni oublié de tes commandements. Amen. Alors, si nous avons voulu prendre ces passages dans le livre de Deutéronome, c'est pour essayer en fait de nous faire comprendre la pensée que le Seigneur a pour les veuves. Et vous remarquerez que les veuves sont souvent, lorsqu'on parle de veuves, lorsque Dieu parle de veuves dans la Bible, il parle aussi souvent de l'étranger et de l'orphelin ensemble. Pourquoi ? Parce que à l'époque, c'était des catégories de personnes qui étaient vulnérables et qui, lorsque une femme devenait veuve, bien elle devenait finalement vulnérable et se trouvait souvent dans des conditions difficiles de vie. On peut s'en rendre compte par la veuve qu'Élisée a vue et à qui qu'il a pu aider, je dirais, pour qu'elle puisse rembourser à ses créanciers l'argent qu'elle devait, parce qu'elle était pauvre et qu'on risquait de lui prendre ses enfants parce qu'elle n'arrivait pas à rembourser sa dette, par exemple. Donc ça peut nous donner un exemple de type nous montrer l'exemple que peut être une veuve en fait, dans la Bible et comment Dieu voit les personnes qui sont veuves. Alors bien sûr, une veuve, on va le préciser, nous le savons normalement, mais on peut le préciser, c'est une femme qui a perdu son époux. Et donc, une veuve peut être veuve dès l'âge de 30 ans, comme à l'âge de 50, 60, 70 ans. Néanmoins, souvent, on a quand même l'image d'une veuve comme étant une femme d'un certain âge. Et dans la Bible, donc, on voit que le Seigneur, finalement, n'oublie pas les veuves. Et il le dit, la Bible dit qu'il se souvient de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, et qu'il leur fait droit. Pourquoi le Seigneur nous donne, et là on a pris 3 passages dans la Bible, mais il y en a beaucoup d'autres, je vous rassure, qui parlent de ce sujet-là. Et pourquoi est-ce que le Seigneur demande de faire droit ? Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, mais c'est quoi le droit, finalement, de l'orphelin, de la veuve Pourquoi est-ce que tu parles de droit ? Et en fait, lorsqu'on prend les passages, ensuite, dans Deutéronome, les suivants qu'on a lus, on se rend compte que, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, en tout cas, j'ai vraiment eu le sentiment que le Seigneur considérait que le droit de la veuve, le droit de l'orphelin et de l'étranger, c'était qu'on se souvienne d'eux. C'était qu'on ait compassion d'eux. Que c'est ce droit-là que Dieu leur donne.
et que nous ne devons pas bafouer ce droit-là. Pourquoi? C'est le passage en particulier, moi, de Deutéronome 24 qui m'a fait prendre conscience de ça, quand il explique à un peuple qui est agriculteur, qui vit en fait de ce qu'il cultive, que lorsqu'il aura été donc, dans son champ et qu'il aura oublié une gerbe, ça veut dire qu'il est en train de moissonner le champ en fait, et que finalement, derrière lui, il laisse tomber une gerbe, et à un moment, il se souvient que j'ai laissé tomber finalement une partie de ma subsistance. Et là, Dieu dit, lorsque tu te souviendras que tu as oublié quelque chose là-bas, tu n'iras pas le chercher, mais tu le laisseras pour la veuve, pour l'orphelin et pour l'étranger. De même, lorsque quelqu'un qui cultive des olives va secouer son olivier et qu'il y a des olives qui vont tomber, si jamais il en reste dessus, Dieu dit, tu ne feras pas en sorte de les prendre, mais tu les laisseras pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Et en fait, par là, je me suis rendu compte que la personne qui met ça en pratique, elle est obligée de se souvenir d'eux. Elle est obligée de considérer qu'ils sont là. Même si elle ne les voit pas à côté d'eux, elle est obligée de ne pas oublier leur existence. Et on va même aller plus loin, on va se rendre compte que sous la loi, comme on le sait, il y avait 4 sortes de dîmes, et que l'une de ces dîmes était réservée aux Lévites, qui était une des tribus d'Israël à qui Dieu avait dit à qui Dieu n'avait pas donné de terre en fait, pour pouvoir d'héritage. Et donc, ils vivaient finalement des autres tribus du peuple d'Israël qui devaient s'occuper d'eux. Et c'est parmi les Lévites qu'on choisissait effectivement les sacrificateurs qui allaient travailler au niveau du temple. Mais donc cette dîme était prévue pour les Lévites, donc une catégorie de personnes qui avaient besoin qu'on les soutienne, ainsi que pour l'orphelin, la veuve et l'étranger. Et j'aime beaucoup la phrase qui est dite à ce sujet-là, par rapport à cela, où dans Deutéronome 26, la personne qui va donner cette dîme à Dieu, et donc en la donnant à Dieu en fait, en la donnant aux Lévites, à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger, c'est à Dieu qu'il la donne en réalité. Et il va dire, et ça m'a interpellée, il va dire, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Ça montre ici l'importance qu'a la veuve pour le Seigneur, qu'a la personne en situation de difficulté pour le Seigneur. Souvenons-nous que Dieu n'est pas le Dieu de celui qui se dit être fort. Le Dieu que nous prions est le Dieu de celui qui espère en lui dans sa faiblesse. Et ainsi, on voit par là que des personnes qui sont en situation de faiblesse, le Seigneur ne les abandonne pas. Et effectivement, le Seigneur est le père des orphelins, comme il est dit dans la parole, le mari des veuves, mais le Seigneur passe aussi par nous pour montrer cet amour-là à ces personnes. Et donc, c'est important qu'on se souvienne d'elles. Ce que moi, je retiens, en tout cas, des passages qu'on a lus, c'est que déjà, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on rende droit à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger en se souvenant d'eux, en ayant une pensée pour eux, en ne les oubliant pas. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, et nous allons nous en rendre compte au travers de l'échange qu'on va avoir autour de cette table, dénigre et oublie ces personnes. Beaucoup de femmes dans le monde veuves sont dans des situations extrêmement précaires. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence pour les pays du tiers-monde, beaucoup d'entre elles vivent en fait dans une société où c'est l'homme, le chef de la famille, qui est la source de revenus. Souvent, ces femmes ont beaucoup d'enfants parce que dans les cultures dans lesquelles elles vivent, on a beaucoup d'enfants. Et quand le mari n'est plus là, elles n'ont plus rien. Et j'irais même au-delà de ça, dans le sens où elles n'ont plus rien parce que dans certaines coutumes, et nous allons en parler, nous allons voir en fait le poids des traditions, des coutumes dans le monde dans lequel nous vivons, dans différents pays, et nous rendre compte en fait à quel point ces coutumes-là oppriment et accablent les femmes veuves. Et nous allons comprendre finalement au travers de ça, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire nous face à tout ça? Et essayer de comprendre ensemble quelle est notre place par rapport à ça. Et donc voilà. Donc ce que nous allons faire, sans plus tarder, nous allons ensemble regarder une vidéo. Alors cette vidéo va, juste avant qu'elle passe, que je puisse juste l'expliquer un tout petit peu. Il a été voté il y a quelques années, je dirais, voté, choisi plutôt, un jour consacré à la femme veuve.
Dans le monde aujourd'hui, par exemple, on a en mars, au début du mois de mars, je crois, la journée de la femme, enfin voilà. Et il a été décidé qu'il y aurait un jour pour la femme veuve. Pourquoi ? Pour parler de ce sujet, tout simplement. Pour que le monde, en fait, soit interpellé par cela et que le monde sache qu'au même titre qu'il y a des victimes de guerre dans certains pays, ben, quand même que les gens puissent entendre aussi le fait qu'il y a des femmes veuves qui sont dans des situations très précaires et qu'on puisse mettre en place ensuite des dispositifs pour pouvoir les aider. Et donc, cette vidéo va s'appuyer aussi sur une situation particulière qui se passe en Inde. Et on va se rendre compte, en fait, finalement, de la situation des veuves en Inde. C'est pour nous donner un aperçu, je dirais, autre que celui qu'on peut connaître parfois, parce que je crois au nom de Jésus que TV2i va être de plus en plus suivi encore dans les pays d'Asie et en Inde, bien sûr. Mais beaucoup d'entre nous, en fait, de par nos cultures, on connaît un peu la situation de certaines veuves, mais c'est pour nous donner encore davantage d'informations sur ce qu'est capable de faire l'homme avec ses coutumes, je dirais, à cette catégorie de personnes qu'est la femme veuve. Donc, si on peut mettre la vidéo en route. Sur les rives du Gange, des femmes adressent leurs prières aux dieux pour que leur mari reste en bonne santé et soit prospère. Ici, pour ces femmes, le fait d'être veuve équivaut à la peine de mort. Dans certaines régions de l'Inde, on peut voir... Vous voyez les bûchers là qui sont en train de brûler ? Ce sont des corps qui sont en train de brûler et en fait, une tradition en Inde veut, une très vieille tradition veut que les femmes qui perdent leur mari se jettent sur le bûcher de leur mari qui est en train de brûler, du corps de leur mari qui brûle. Donc elles ont le choix de faire ça, ou alors elles ont le choix de devenir des femmes en fait qui mendient toute leur vie. Elles sont particulières en Inde parce qu'on les reconnaît avec leurs vêtements blancs, avec leurs cheveux coupés. Et en fait, la femme, à un moment qu'on voit parler, c'est une femme en fait qui a rencontré cette femme, voilà. Cette femme-là a été en fait témoin une fois d'une scène. Elle a vu une femme veuve, donc elle la reconnaissait, je pense, par ses vêtements blancs et tout ça, le corps d'une femme veuve en train d'être mangé par des charognards et par des chiens. Et elle a vu les gens passer à côté et ne rien faire. Et ça l'a profondément choquée. Et on va voir ici, là, on est dans le temple d'une femme qui a, un temple consacré à une veuve qui s'est jetée sur le bûcher du corps de son mari et à laquelle aujourd'hui on offre on la considère comme une déesse en fait. Et de l'autre côté, on voit que les femmes qui refusent de faire ça, vivent donc dans la précarité. Les femmes en blanc que vous voyez comme ça, ce sont des veuves. Et en Inde, il y en a énormément. Et donc, soit on va leur donner de l'argent parce qu'elles vont chanter dans des temples et tout ça, et on va avoir pitié d'elles. Il faut qu'elles mangent une seule fois par jour, il faut qu'elles soient vêtues en blanc comme ça, les cheveux courts. Soit, si elles n'ont plus la force de chanter, eh bien, elles vont aller mendier dans la rue tout simplement. Donc voilà, là par exemple, elles sont dans un endroit où elles chantent pour avoir quelques roupies. Et sinon, elles mendient comme ça, comme la dame qui est dehors et qui demande à manger. Donc voilà un peu la situation qu'on peut rencontrer dans certains pays. Et cette femme, en l'occurrence, qu'on voit là, est celle qui a vu la scène qui l'a profondément choquée et qui a décidé de se battre par rapport à ça. Et elle a construit donc ce qu'on appelle un ashram. C'est un endroit où on accueille donc des femmes veuves. Et là, ces femmes-là sont dans une dignité quand même un peu plus évoluée que celle qu'on peut voir à l'extérieur. Et on essaye de prendre soin d'elles au maximum. Mais vous voyez, ce sont vraiment des femmes d'un certain âge. Voilà quoi. Cette femme, par exemple, elle est veuve depuis 30 ans, je crois. 30 ou 40 ans, si je ne me trompe pas. Et elle a trouvé refuge donc dans ce ashram. Merci à la technique pour ces images.
Et donc voilà, là on se trouve aux Nations Unies en l'occurrence où il a été décidé donc de mettre en place le 23 juin comme jour de la femme veuve dans le monde pour qu'on entende parler de ces cas. Il faut savoir qu'il y a plusieurs milliers de personnes veuves dans le monde qui sont victimes de précarité, de négligence de la part de la société dans laquelle elles vivent. Et donc d'où l'importance qu'on en parle. C'est bon. Donc voilà. Alors si nous tenions à vous montrer ces images, c'était pour nous permettre de comprendre la portée de la société dans laquelle on vit. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, en l'occurrence là c'est le cas de l'Inde, mais on peut l'étendre à plusieurs pays dans le sens au niveau du moins des traditions en fait auxquelles sont confrontées certaines femmes. En Inde, ça va être ce cas-là. Donc, en gros, une femme qui perd son mari, peu importe son âge, soit elle a le choix de se jeter sur le bûcher de son mari et d'être ensuite considérée comme une déesse, soit elle a le choix de devenir une mendiante toute sa vie et d'être rejetée par sa famille, par sa belle famille. Souvent, que ce soit en Inde ou dans d'autres pays, elles sont souvent aussi accusées de la mort du mari en question, pour des raisons diverses, dont certaines seront accusées de sorcellerie, d'autres d'empoisonnement, enfin voilà. Et c'est important de voir ces choses pour bien comprendre ça. Moi, j'aimerais aussi prendre l'exemple dans d'autres, pour montrer que, je veux dire, la situation des veuves n'est pas compliquée qu'en Inde. Hein. En allant, par exemple, en Afrique, moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, et je sais que ça arrive dans plusieurs coutumes que lorsque un homme meurt et qu'il a une femme, eh bien, on considère que cette femme, pour ne pas qu'elle soit exclue de la famille, eh bien, on va la garder dans la famille, sauf qu'on va lui demander d'épouser l'oncle, le frère ou le cousin de son mari, qui des fois même est déjà marié, et elle n'est peut-être pas amoureuse de cette personne. Donc en fait, on lui demande de se marier et d'être la femme d'un homme qui... Voilà, et en fait, finalement, pour cette femme, c'est soit j'accepte ça, soit je vis sans rien. Et ces pressions qui sont faites sur les femmes dans le monde, les femmes veuves, je dirais, dans le monde, par rapport à leur position de veuvage, en fait, c'est comme si on disait à la femme, sans ton mari, tu n'es plus rien, tu n'as plus rien. C'est un peu ça. Et c'est grave. C'est grave qu'aujourd'hui encore, on ait ce genre de situation. Et c'est grave, en fait, aussi qu'on n'en parle pas assez. Parce que nous avons tous des parents, nous en avons tous eu, et je n'ose pas imaginer ce que c'est pour un enfant de voir sa mère dans une situation comme ça. Et le problème de cela, c'est que non seulement les coutumes font pression et oppriment les femmes veuves, mais le pire, je dirais, dans cette histoire, c'est qu'elles-mêmes se soumettent à cela. Parce que c'est ce qu'elles connaissent. Parce que c'est comme ça qu'on les a éduquées, parce que c'est ce qu'elles ont toujours compris toute leur vie. Vous voyez bien ces femmes indiennes en train de prier pour que leurs maris vivent longtemps et en bonne santé. Pourquoi? Parce que si jamais ils venaient à mourir avant elles, elles savent que c'est limite signer leur arrêt de mort, quoi. Et c'est grave, parce qu'elles l'acceptent en fait. Elles considèrent que c'est normal, parce que c'est la coutume et les traditions qu'on leur a inculquées depuis qu'elles sont petites. Et ça, c'est important que nous en ayons conscience pour que nous puissions aussi faire quelque chose par rapport à cela lorsque nous allons vers des personnes qui, à cause de leur culture, bien, ont une façon de voir les choses fixées et qui les emprisonnent elles-mêmes alors que Christ est là pour elles. Et on va pouvoir en parler plus en détail avec Villa Samuel en prenant l'exemple du Congo-Kinshasa, donc, où l'œuvre a commencé. Et on va bien sûr revenir en France aussi sur ce qui se fait par rapport aux maisons de retraite, parce que j'aimerais quand même souligner que, bien sûr, les femmes aujourd'hui en France, que ce soit en France ou en Europe, de façon plus générale, dans le monde occidental, ne vivent pas les mêmes choses que les femmes en Inde. Ou qu'en Afrique, c'est sûr. Elles n'ont pas les mêmes problèmes, même de précarité au niveau matériel, c'est sûr. Néanmoins, elles vivent une autre forme d'oppression et ça, on va en parler davantage par rapport aux maisons de retraite, par exemple. Et on va pouvoir voir ensemble ce que le Seigneur attend de nous aussi par rapport à cela. Donc voilà. Pardon.
Je vais laisser la parole à notre sœur Thérèse par rapport donc à ce qui se fait actuellement au Congo-Kinshasa. Tu y as été il n'y a pas très longtemps? Non, non, c'était au mois d'avril. D'accord. Est-ce que tu Ouais. peux nous raconter un peu ce que le Seigneur a fait lors de ce voyage-là? Précisément, moi, je suis en train toujours de témoigner de ce que le Seigneur a fait par rapport à ces veuves depuis qu'on est ensemble, par la grâce du Seigneur. Ces veuves-là, en ce moment, si on dit on peut mesurer, ce n'est plus de veuves d'avant. Parce qu'avant, les veuves-là, elles étaient vraiment isolées, comme on dit, elles étaient délaissées. Elles pensaient qu'elles allaient peut-être s'en sortir par rapport aux hommes, par rapport à la famille, mais non, mais avec le Seigneur, ces veuves-là, elles ont pu pouvoir arriver aujourd'hui déjà à espérer qu'un jour à l'autre, peut-être Dieu pourra passer peut-être par les enfants ou par d'autres personnes pour les aider. Et par rapport à l'association Villa Samuel, comme le Seigneur nous avait donné d'abord la parole, de les ramener d'abord vers le Seigneur, en l'inculquant la parole du Seigneur, ce veuve-là, aujourd'hui, j'ai béni Dieu, vraiment, il y a un grand changement. La preuve en est qu'au début de cette œuvre, on évangélisait. On faisait des kilomètres à pied, parce que ce sont des veuves qui habitent vers les fins fonds des villes, quoi, mais vers les fonds, pour aller là-bas, on faisait des kilomètres à pied. Bon, il fallait faire d'abord les premiers pas, aller apporter la parole, la vraie nourriture. Et enfin, ces femmes-là, elles ont ouvert leur cœur, elles ont accepté les seigneurs. Et aujourd'hui, je vous dis, à l'heure même, les femmes-là, elles-mêmes, elles sont en train maintenant d'évangéliser, de pouvoir aller aussi parler des autres, que mettez votre espoir au Seigneur, mettez votre espoir à Dieu. Parce que l'homme change, l'homme déçoit, mais il n'y a que Dieu qui ne déçoive pas. Et je bénis Dieu par cette grâce que le Seigneur nous a fait. On a une équipe là-bas aussi qui se débrouille, mais ce n'est pas facile. Vous savez, vous-même, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire que spirituellement. D'abord, c'est spirituel parce que Dieu est esprit. Mais par la suite, si le Seigneur nous donne tous ces versets que nous venons de lire là avec notre sœur Aurélie, donc nous voyons clairement que le Seigneur veut que nous puissions quelque part avoir la compassion, se souvenir de ces gens-là, de ces nécessités-là. Elles ont besoin de nous, que ce soit les veuves, que ce soit des orphelins. Dieu compte aussi sur nous parce que Dieu fera ce que nous ne pourrons pas faire, ce qui est spirituel. Mais ce qui est physique, bien-aimé, chrétien ou pas chrétien, aujourd'hui c'est mon cœur qui vous interpelle. Vraiment, nous sommes appelés, si nous aimons l'Éternel, si nous aimons Dieu, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a accepté de donner le seul fils qu'il avait pour nous à la croix. Je pense qu'on peut se sacrifier. J'ai un verset biblique qui trottait dans ma tête. Si nous pouvons le lire rapidement, c'est dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 4. Si je ne me trompe pas. Ouais. Merci. Éphésiens, si quelqu'un trouve dans le verset 28. Éphésiens 4. Ouais. Verset 28, oui. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Je vais lire dans ma version, c'est écrit, « Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour donner de quoi. » Donc, c'est-à-dire que quelque part, il y a des gens qui ont besoin, qui sont vraiment dans le besoin. C'est à nous maintenant de se donner. Parce qu'aujourd'hui, les gens, moi je travaille dur, je ne peux pas donner. Mais si on aime Dieu, que tu as le Seigneur ou pas, athée ou chrétien ou pas, surtout moi, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'interpelle les chrétiens, surtout les femmes. Nous savons que dans la Bible nous dit encore quelque part dans le livre de Ruth, comment cette femme, Ruth, ne connaissait pas le Seigneur. Si bien qu'elle était avec une femme chrétienne là où elle vivait. Mais lorsque cette femme est restée seule, privée de son mari et privée de ses 2 enfants,
sa belle-fille a accepté d'aller avec elle. Quelque part, c'était aussi pour pouvoir l'aider. Parce que cette femme, pour elle, c'était fini. D'ailleurs, la Bible nous le dit que cette femme disait que ne m'appelez plus Naomi, m'appelez-moi Mara, ce qui est amer. Donc, c'est mon cœur qui interpelle. Aujourd'hui, des fois, Dieu me fait grâce de faire des allers-retours. Quand je parle aux sœurs ou aux autres qui ne sont pas chrétiens, excuse-moi, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour vous juger, mais des fois, quelqu'un me donne un courrier, va donner à mes parents. Moi, j'ai perdu mes parents de bonheur. Quand je vois les autres parents, ça me fait plaisir. Des fois, j'arrive, j'embrasse les mamans. Des fois, ah non, maman, toi, tu viens de l'Europe. Je dis, non, 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 laisse l'Europe. Tu es ma mère aussi. Mais toi qui as tes parents, souviens-toi de tes parents. Nous devons se souvenir de ces parents-là avant que d'abord, parce que là, le Seigneur a donné Villa Samuel. Merci Seigneur pour Villa Samuel. Mais nous qui ont encore nos parents qui sont en vie, comme la Bible le dit, j'aime bien ces versets d'ailleurs que notre Aurélie, notre sœur, qui avait dans son cœur, moi aussi. D'ailleurs, on va prendre le livre de Timothée. 1 Timothée 5. Tu peux lire, s'il te plaît, si quelqu'un trouve. Oui, je peux lire. 1 Timothée 5, à partir du verset 4. 5, À partir du verset 2. 2, c'est mieux, oui. À partir du verset 2. Ouais. Ouais. Ok. Donc 1 Timothée 5, à partir du verset 2. Les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Mais si une veuve a des enfants ou des enfants de ses enfants, qu'ils apprennent premièrement à exercer leur pitié envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Dieu. Or, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée seule, espère en Dieu et persévère nuit et jour dans les prières et les oraisons. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte en vivant. Avertis-les donc de ces choses afin qu'elles soient sans reproche. Je continue. Oui. Ouais. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est bien pire qu'un infidèle. Merci. Qu'est-ce que la Bible nous dit là au verset 8? Si quelqu'un n'a pas soin de siens. Donc, on comprend là, aujourd'hui, je pense que cette œuvre, Villa Samuel, c'est vrai, si ça existe, c'est parce que le Seigneur le veut. Le Seigneur veut que nous puissions avoir les yeux aussi fixés aussi vers ces gens-là. Mais toi qui as encore tes parents, ne les laisse pas, je vous en supplie. Ne les laisse pas aussi ce poids-là. Oh non, il y a des associations de gauche à droite, par-ci, par-là. Non. Le 1 euro, les 10 euros que toi tu as, ça peut aussi aider. La Bible le dit, hein. Vous serez pire qu'un infidèle. Ça sera encore plus dur. C'est pour cela aujourd'hui, j'interpelle surtout les femmes. Lèvons-nous. Nous allons travailler ensemble. Parce que quand je regarde ces images, ça m'a choquée. Moi, c'est la première fois. Donc, je découvre ces images-là avec vous. Merci. Que Dieu vous bénisse, Aurélie. Que Dieu vous bénisse, toute l'équipe. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Vous vous rendez compte? Les femmes, elles sont obligées par les lois ou je ne sais pas, les coutumes et les traditions. Déjà, la Bible nous dit que les traditions et les coutumes annulent la parole de Dieu. Mais elles, par la peur, je ne sais pas si c'est la peur ou autre, je ne sais pas comment je peux dire seulement les traditions. Ces femmes-là, elles peuvent se jeter. Oh non, mais ça fait mal. Et c'est pour cela, aujourd'hui, les femmes, nous sommes appelées à nous lever, à se mettre debout. D'ailleurs, une femme, quand elle se lève, une femme, quand elle veut vraiment le Seigneur, une femme, quand elle veut travailler, une femme, quand elle veut vraiment faire quelque chose, elle le fait tellement bien que ça peut que plaire au cœur du Seigneur. Donc, je vous en supplie, l'œuvre du Seigneur a commencé au Congo. C'est la première terre que le Seigneur nous a donnée. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette œuvre va s'étaler partout. Bientôt, là, je pense que l'année prochaine, si le Seigneur veut, si le Seigneur permet, on ira aux Antilles. Ça me touche beaucoup, les gens qui sont à 8000 km, donc aux Antilles, qui nous envoient des fois
du soutien. Vraiment, vraiment que le Seigneur les bénisse. D'ailleurs, je bénis tous ces gens-là qui donnent, tous ces gens-là qui se privent. Et quand nous retournons, excuse-moi, au verset que nous avons lu tout à l'heure à Éphésiens 4, la Bible dit travailler. C'est-à-dire que le Seigneur nous a donné les moyens. Tu ne diras pas que je ne travaille pas. C'est la raison de foi on donne. Mais c'est une raison quand Dieu te regarde et dit, bon, mais, mon fils ou ma fille n'a pas compris. On doit travailler. C'est-à-dire, si tu n'as pas le travail, demande et que tu travailles honnêtement. Ce n'est pas en allant, je ne sais pas, prendre, je ne sais pas, je ne vais pas aller au-delà de mes mots, et pouvoir, non. Le Seigneur veut l'argent honnête, l'argent que tu as reçu, l'argent qui donnera gloire au Seigneur. Cet argent-là, même si c'est peu, nous ne sommes pas là pour juger, mais c'est le geste qui compte. Donc, avec le peu que vous pouvez en avoir, ça peut aider. Aujourd'hui, on a un grand problème au Congo. Là où on louait avec les veuves, la maison a été vendue. On nous avait proposé de l'acheter, mais on n'avait pas de moyens. Donc, il nous faut qu'on puisse se déplacer. Alors, les veuves, elles étaient un peu choquées. Au début, on n'était que 30 veuves. Au fur et à mesure, aujourd'hui, on est plus de 150. Il y a même des veuves, quand elles sont là, si vous regardez les images, elles sont dehors. Donc, l'endroit aussi, on ne pouvait plus contenir. Donc, c'était trop petit. Donc, c'est pour cela que je vous interpelle. Les femmes qui aiment le Seigneur, les femmes qui connaissent, les femmes qui ont le cœur, les femmes, nous, on a toujours un cœur. Moi, j'ai regardé la Bible, la femme vertueuse, c'est une femme qui travaille beaucoup. Tu ne diras pas, je travaille, j'ai fait ça, je ne peux pas faire l'œuvre. Là, ce n'est pas une raison. La femme vertueuse, c'est une femme qui travaille beaucoup plus qu'un homme. Si vous regardez, c'est que la parole nous dit le portrait de la femme vertueuse dans le livre de Proverbes 31, de 10 à 31, j'ai dit, waouh, elle fait ça, elle ouvre sa bouche avec un enseignement plutôt touchant. Donc, elle travaille, elle est comme une marchande. Donc, elle. C'est pour cela, aujourd'hui, les femmes, lèvons-nous. Toi qui cherches des bénédictions, c'est le Seigneur qui bénit. Tu es déjà béni. Qu'est-ce que tu cherches? En travaillant, Dieu se souviendra de toi. Mais le Seigneur veut que tu travailles. Ne reste pas dans la paresse. Dieu a besoin de nous, Dieu a besoin des femmes. Vraiment, c'est mon cœur qui pleure, c'est mon cœur qui demande. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Maintenant, l'œuvre de Villa Samuel, nous sommes en train de travailler encore ici, dur, ici en France, avec l'équipe. Le Seigneur t'appelle, toi qui nous suives, toi qui nous regardes, viens nous rejoindre. Nous avons besoin de toi. On va se mettre dans les prières comme on fait avec l'équipe. Viens avec ta force, avec la force que tu as, comme le Seigneur avait dit à Gédéon. Je pense que si je continue à parler, je parlerai jusqu'au demain matin. Voilà. Donc là, s'il y a des gens qui nous suivent là, regardez les veuves. Elles sont heureuses. Elles sont là avec les sourires parce qu'elles aiment le Seigneur, ces femmes-là. Maintenant, elles comptent plus sur les enfants ou quoi. C'est vrai que quand les parents restent 2 mois, 3 mois ou 1 mois ou même 2 semaines sans voir leurs enfants, des fois, ça fait un peu mal au cœur. Mais quand tu vois leurs enfants, elles sont contentes, les veuves. Mais là, comme elles sont avec le Seigneur tout le temps, des fois, elles oublient qu'elles ont eu des enfants. Donc, moi, je vous appelle à faire ce travail. Regardez les veuves. Regarde. Elles sont là, elles chantent, elles crient, elles dansent pour le Seigneur. Et le Seigneur les a fait grâce aujourd'hui. Quand elles louent le Seigneur, oh, mais c'est comme si le ciel est déjà ouvert. Donc, je vous appelle les femmes. Venez nous rejoindre. Il y a un bon travail, un bon boulot, un bon job à faire. C'est là. Travailler pour le veuve. Parce qu'elles étaient tristes. Je vous dis qu'aujourd'hui, à nos jours d'aujourd'hui, si elles sont tristes peut-être chez elles, en cachette, mais quand on est ensemble, en tout cas, c'est des femmes qui bougent pour les seigneurs. Elles évangélisent elles-mêmes. Elles prophétisent maintenant. Il y a même qui prophétisent en anglais. En anglais, elles connaissent jamais, elles n'ont jamais parlé en anglais. Mais elles prophétisent en anglais. Ça, c'est pas beau, ça. C'est pas les seigneurs, ça. Voilà pourquoi les femmes, ce n'est pas que je vous juge, ce n'est pas que je vous condamne. Les femmes, venez, on va faire cette œuvre du Seigneur, l'œuvre de notre papa. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Si je continue à parler, ça sera jusqu'à demain matin. Et le travail qu'on fait aujourd'hui dans les maisons de retraite, j'aimerais laisser le micro aux autres pour qu'ils puissent parler. Jessica? Donc, par rapport aux maisons de retraite, donc c'est vraiment
différent de Kinshasa. C'est voilà, Kinshasa. Les points en fait sur lesquels on travaille, c'est on accueille, on nourrit, on réinsère. C'est vraiment les points clés de l'association. Et certains points en fait sont, je sais pas si ça se dit, s'appliquent au Congo. D'autres s'appliquent en France. C'est des besoins différents. Il y a pas en France, on n'a pas besoin de nourrir les personnes. Je ne parle pas de nourrir par la parole, hein. Nourrir du manger, quoi. Voilà. Des personnes qui sont dans les maisons de retraite, en fait, elles ont déjà de la nourriture, elles ont déjà tout ça. Elles ont besoin du Seigneur, elles ont besoin qu'on leur apporte autrement. Elles n'ont pas forcément besoin qu'on arrive dans une maison de retraite, on évangélise, allez, on ouvre tous la Bible et on lit des versets. C'est pas comme ça. Nous, la vision qu'on a, c'est vraiment déjà de leur apporter cet amour et puis d'avoir un partage avec elles, de les connaître, d'apprendre à les connaître, leur apporter le Seigneur, bien sûr, c'est ce qu'on veut, c'est que leur cœur soit comblé, parce que c'est aussi des femmes, ben justement, comme on disait tout à l'heure, qui ont perdu leur mari, la plupart, elles en ont plus. Il y en a peut-être une dans la maison de retraite dans laquelle on va, qui a encore son mari. Seigneur a dit qu'il était l'époux des veuves, hein. Donc, une femme, quand elle perd son mari, la parole dit bien que les deux font une seule chair. Donc, quand on perd son mari, on perd une partie de nous. Donc, elles ont perdu une partie d'elles. Et le Seigneur, il n'y a que lui qui peut combler cette partie. Nous, on ne va pas combler cette partie. Mais par nous, le Seigneur va permettre qu'on comble ce manque. Et le besoin est vraiment différent. Et on se rend compte aussi beaucoup de la peine et de l'isolement en fait de ces femmes. Là, ces femmes, en fait, c'est bien, elles sont regroupées dans des maisons de retraite où elles sont soignées, c'est vrai. Il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, elles ont des repas, même des goûters, ça, il n'y a pas de souci. Mais à côté, elles vivent dans l'isolement, dans la détresse, dans la tristesse, et c'est vraiment très touchant et très, très triste, hein. C'est très triste d'aller là-bas, déjà parce qu'il règne une ambiance vraiment glauque. C'est vraiment, je sais pas si, même les gens qui nous suivent, si vous avez déjà été dans une maison de retraite, c'est vraiment, c'est dur, c'est très dur. Et nous, ce qu'on a pu constater, donc elles nous connaissent pas, on est arrivé comme ça, on a débarqué. Elles aiment parler, elles aiment qu'on s'intéresse à elles, c'est vraiment la première chose. On peut pas arriver et dire bon aujourd'hui, surtout qu'il y en a qui n'entendent pas, alors aujourd'hui ouvrez la Bible. Non. Aujourd'hui, on va parler avec vous, comment vous appelez, qu'est-ce que vous faisiez. On s'intéresse à elles. Et bien sûr, on leur parle du Seigneur, parce qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'elles sont en maison de retraite et elles sont vieilles et que c'est la fin de leur vie, quoi. Donc, bon, on va dire que c'est important qu'elles ouvrent leur cœur. Et c'est très touchant. C'est très touchant d'aller là-bas et très éprouvant, hein. Le Seigneur aussi nous montre un peu que le cœur de l'homme est vraiment pourri, quoi. Des familles, le cœur de l'homme est pourri. Il y a des femmes qui sont là, elles n'ont jamais de visite. Elles n'ont jamais de visite. Une fois par mois, l'enfant qui vient, il y a une dame qui disait oui, sa famille habite à Lyon, donc du coup, même si tu habites à Lyon, tu peux quand même aller voir ta mère, même si c'est ta mère en fait. Et je pense en fait que, si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, ça sert à rien. Ça sert à rien. Même pour ça, on va se trouver des excuses parce que le monde nous inculque ça. Le monde nous inculque qu'on va placer, parce que moi, ma propre vie à moi, j'ai pas le temps, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, je peux pas prendre ma mère chez moi. Ça va être un poids pour moi, il faut que je la mette en maison de retraite. Ça sera plus facile pour moi. Je la mets un peu, puis j'y vais, et puis au fur et à mesure, j'en suis sûre qu'ils y vont de moins en moins. L'état se dégrade, enfin voilà, c'est un peu le constat qu'on a fait. Et voilà. Petit problème de micro, ça y est, c'est bon. Alors, je rebondis, je dis sur ce qu'a dit Jessica. C'est vrai qu'il faut veiller sur sa famille, comme la parole vient de nous le dire. En fait, il y a une semaine, c'était mercredi dernier, je suis partie avec un frère, chez une sœur, une ancienne sœur qui était avec moi dans l'assemblée où j'étais avant. Ça fait 3 ans qu'elle est avec sa mère. Elle n'a pas de soutien. Sa mère est Alzheimer, elle ne travaille pas.
et elle veille sur sa mère. Et elle a regardé TV de vie. Quelqu'un lui a parlé de TV de vie. Elle a regardé TV de vie. Elle a pris le numéro de téléphone. Elle a appelé, on lui a parlé, comme elle a dit qu'elle habitait Créteil, on lui a passé le responsable de Créteil qui m'a appelé. Effectivement, je connais cette personne. Et donc, on a été la visiter. Et je vous assure que elle ne se rend pas compte de la grâce qu'elle a. Vraiment, parce que c'est Dieu qui nous donne ça. Il n'est pas donné à tout le monde de rester et de garder sa mère Alzheimer. Il faut vraiment que l'amour de Dieu soit en nous. Et je bénis le Seigneur pour elle. Je ne sais pas si elle m'entend là en ce moment, mais c'est une grâce. Et que Dieu la garde et l'aide encore à aller de l'avant. Et qu'elle soit aussi un exemple pour les autres, surtout nous, enfants de Dieu, qui se disons être enfants de Dieu. Dieu nous demande de mettre sa parole en pratique. Il nous a donné des ordonnances. Il nous dit de faire ce qu'il nous demande, de mettre en pratique sa parole. Si sa parole nous dit de veiller sur nos familles, sur les siens, ça fait nos parents, nos mères font partie de notre famille, non? Surtout, c'est elle qui nous a eus. Elle nous a portés pendant 9 mois. Elle nous a élevés. Et puis après, quand nous grandissons, nous les abandonnons. Pourquoi? Où est l'amour de Dieu là-dedans? Donc, je vous appelle à regarder à la parole de Dieu et vraiment de demander au Seigneur de vous aider parce que ce n'est pas une mince affaire, parce que Dieu va nous demander des comptes. Ta mère est là, tu la places dans une maison de retraite. Pourquoi? Pour vivre ta vie. Même, je le dis, pour les enfants de Dieu même, qui se disent être chrétiens. Je parle, je ne sais pas pourquoi je le dis. Je ne sais vraiment pas pourquoi, parce que c'est vrai que dans le monde, les gens le font. Mais je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais nous, enfants de Dieu, pourquoi mettre ta mère à part pour vivre ta vie? Le Seigneur n'a pas dit qu'il prendra soin de nous? Si? S'il prend soin de nous, il prend soin aussi de notre mère. Et donc, je bénis le Seigneur vraiment pour cette sœur, que le Seigneur l'aide et que le Seigneur aide aussi sa maman qui a Alzheimer et que le Seigneur lui donne vraiment, avec le frère, on a décidé de mettre en place des visites et d'aller la soutenir. Mais on va la soutenir, c'est vrai, moralement, on va la soutenir par la parole, par la prière, en allant parler avec elle pour qu'elle puisse rester attachée au Seigneur, que sa foi ne défaille pas. Il faut la parole. Si elle meurt, après le Seigneur va nous demander des comptes. Donc je bénis Dieu pour cela et vraiment que son nom soit béni et que vraiment, il n'y a pas que la parole. C'est vrai aussi qu'il faut que, de moi-même, que j'ai ça aussi à cœur, puisqu'elle ne travaille pas, il lui faut aussi un soutien financier. Je vous dis vraiment que l'assemblée là où j'étais avant, ça fait 3 ans qu'elle est là, la sœur. Elle vit, elle ne travaille pas et elle garde sa mère qui a Alzheimer. Il a fallu qu'elle aille sur TV de vie pour appeler au secours et que le frère m'appelle pour qu'on aille la visiter. Que le Seigneur soit béni. Amen. Moi, je bénis le Seigneur pour ce partage ce soir parce que tout ce que j'avais dans mon cœur, en fait, par rapport à ça, a été mentionné. Et effectivement, hier, j'en discutais avec ma sœur Jessica et je vous dis, hein, j'étais comme ma sœur, là, j'étais révoltée. Je me disais, mais Seigneur, mais ma maman, mais si jamais elle est en condition de ne plus pouvoir s'occuper d'elle-même, mais je peux pas faire ça, je peux pas la mettre en maison de retraite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas qu'on soit dans l'absolu contre une maison de retraite, c'est pas ça. Mais c'est que ce soit une facilité aujourd'hui pour le monde dans lequel on vit, pour se déresponsabiliser de ses parents. Et c'est grave. Souvenons-nous que dans la Bible, le premier commandement qui est suivi d'une promesse, c'est « honore ton père et ta mère ». Je veux dire, c'est tellement important pour le Seigneur. On ne se rend vraiment pas compte, en fait, que pour Dieu, mais avoir ce cœur, que nos parents soient convertis ou pas, ce n'est pas le problème du Seigneur. Ce qui importe à Dieu, c'est qu'on honore nos parents parce qu'on veut honorer Dieu. Qu'on honore nos parents parce qu'on reconnaît qu'ils ont pris soin de nous, eux, alors, quand on était petits. J'en discutais avec un moment avec Jessica et je me suis dit, mais qu'est-ce que nous, on ressentirait étant enfants si nos parents considèrent que parce qu'ils préfèrent s'occuper d'eux-mêmes et de ce qui les concerne, eux, ben, ils ne s'occupent pas de nous et ils nous délaissent, ils nous mettent dans une maison là-bas et puis ils nous laissent, quoi. Comment est-ce qu'on le ressentirait? Comment est-ce qu'on se serait senti? Et je me dis, mais et eux, à l'âge qu'ils ont, quoi,
comment est-ce qu'ils se sentent? Déjà, faut savoir que quand on vieillit, on se sent diminué. Déjà. Alors si en plus on est abandonné, alors là, j'ose même pas imaginer quoi. Et comme Jessica disait tout à l'heure, c'est aussi des personnes qui ont vécu quelque chose de dur pour les femmes. Quand, à cet âge-là, souvent, les personnes avec qui elles ont vécu ne sont plus là. Donc, que ce soit un homme ou une femme, la personne n'est plus à côté d'elles. Et donc, elles ont perdu leur moitié. Donc, elles sont âgées, souvent malades, perdu leur moitié. Donc, leur cœur aussi est fragilisé. Et nous, on en remet une couche en disant, bon écoute, la société occidentale dans laquelle on vit nous a expliqué que quand on a un travail, qu'on a des enfants, qu'on a un mari, on n'a pas le temps pour s'occuper de ses parents. Donc, et en plus, j'ai pas la place chez moi. Donc, c'est même pas possible quoi. Donc, on va payer une maison de retraite, il y a des gens qui vont s'en occuper, et puis on ira la voir quand on aura le temps. C'est trop facile. Je suis désolée. Nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas faire ce genre de choses. D'autant que moi, personnellement, j'ai foi en Dieu sur une chose. Je me dis toujours, hein, Seigneur, ta parole, tu me dis que c'est la vérité, que c'est elle qui juge de tout parce que c'est toi-même. Okay? Si tu me dis de mettre en pratique quelque chose et que je me retrouve dans la situation où je dois le mettre en pratique, mais où je me retrouve aussi confrontée à des difficultés en me disant mais comment je mets ça en pratique? Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. C'est-à-dire que si demain, personnellement, moi, je n'ai pas un grand chez moi, je n'ai pas une grande maison ou quoi, si demain, mes parents venaient à être incapables de s'occuper d'eux-mêmes, sincèrement, je ne sais pas comment les mettre chez moi. En plus, j'habite au 3e étage, alors pour qu'ils montent déjà, c'est compliqué. Mais je ne sais pas, je le dis sincèrement, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que le Dieu dans lequel nous croyons est fidèle. Et que si nous voulons lui plaire en mettant en pratique sa parole et en disant, non Seigneur, cette femme-là, elle m'a porté. Pendant 9 mois, elle s'est occupée de moi jusqu'à l'âge où j'ai là. Encore aujourd'hui, si j'ai un problème, je peux aller la voir, elle va me donner des conseils. Et je vais me permettre de l'abandonner. Seigneur, qu'est-ce que je vais te dire à toi, quoi? C'est pas possible. Dieu nous regarde et il se dit qu'il y a quelque chose dans ce cas qu'on n'a pas compris. Donc, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas comment on fait, mais ce que je sais, c'est que toi, tu peux faire. Mais moi, je veux mettre en pratique ta parole. Et si nous avons ça à cœur, si ce que nous avons à cœur, c'est honorer Dieu en mettant en pratique sa parole, Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu ne peut pas nous délaisser. Je n'ai jamais vu Dieu dire à quelqu'un, tu veux mettre en pratique ma parole, mais tu n'as pas les moyens de le faire, alors je te laisse quoi. Non, non. Dieu est trop grand, il est trop fidèle pour ça, il ne peut pas faire ça. La seule chose qu'il attend de nous, c'est qu'on l'honore en honorant sa parole et en la mettant en pratique parce qu'on veut l'aimer. Alors vous croyez qu'il va nous laisser tomber alors qu'on veut appliquer ce qu'il nous demande? C'est pas possible. Dieu est trop fidèle. Et ça, j'aimerais que nous nous en souvenions. Parce que aujourd'hui, à l'heure où on est en train de discuter de ça, il y a des personnes qui, soit ils sont confrontés déjà, ou soit ils seront confrontés un jour. Et ça, il faut qu'on l'ait en tête. Et ce que moi, j'aimerais sincèrement, ce que le cri de mon cœur, vraiment, c'est ce qu'a exprimé notre sœur Emmanuel, c'est de... Evelyne, pardon. Evelyne, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était Emmanuel, que Dieu soit béni. Evelyne, c'est d'avoir réellement à cœur ce que le Seigneur veut par rapport à nos familles. Parce que ce que je partageais aux sœurs tout à l'heure, je disais, mais finalement, si nous, on comprend que nous devons prendre soin des nôtres, vous aurez moins de boulot, hein, vous aurez moins de travail. Mais c'est vrai, parce que nous, on aura pris soin des nôtres. Et c'est important que ce message-là rentre bien dans notre tête et qu'on le reçoive dans notre cœur pour qu'on puisse le mettre en pratique et que le Seigneur, et qu'on n'ait pas à rougir devant le Seigneur quand il va nous dire « Mais ta maman était dans telle situation, ton papa était dans telle situation et tu n'as rien fait, tu n'as pas bougé le petit doigt. Ça ne t'a même pas intéressé de bousculer un peu ton budget que tu avais parce que tu voulais acheter une voiture pour décider de mettre de l'argent de côté pour les soutenir. » C'est des choses toutes bêtes, hein, mais des fois, quand on ne nous les dit pas, on ne se rend pas compte qu'on a cette responsabilité, on doit mettre en place des choses dans notre organisation, dans notre façon de faire les choses pour pouvoir intégrer ce qui importe au Seigneur et pas d'abord ce qui nous importe à nous. Parce que quand on aura à lui rendre des comptes, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et ça, chacun doit s'en souvenir. On ne pourra pas déroger. Hein. De toute façon, on peut blaguer toute la personne, on peut blaguer qui on veut, mais Dieu, on ne peut pas. Donc, vous faites comme vous voulez, mais moi, personnellement, je n'ai pas envie d'essayer de bégayer ou de rougir en disant « Oui, mais en fait, Seigneur, tu comprends, c'était compliqué, machin, tout ça. » Non, pardon. On n'aura pas d'excuses. On n'en aura pas. Dieu, lorsqu'il nous met dans une situation, il nous donne les moyens pour affronter cette situation, pour la surmonter, pour aller au-delà de ça. Il nous donne toujours la solution. Alors à nous d'être à l'écoute du Seigneur, d'avoir à cœur de mettre en pratique sa parole et il ne nous abandonnera pas, c'est pas possible.
Donc voilà, en tout cas, moi, c'est sur ça que je voulais nous encourager. Faisons confiance à Dieu, craignons Dieu dans ce que nous faisons, et c'est ça aussi craindre Dieu. Et j'étais interpellée, moi, par le passage de 1 Timothée. Pourquoi? Parce que, ce qu'on a lu tout à l'heure, parce qu'en fait, j'ai souvent entendu le verset qui dit que celui qui ne prend pas soin des siens, qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Sincèrement, je ne réalisais pas que c'était dans ce contexte-là dont on parlait de ça. Je ne réalisais même pas. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est grave. Pire qu'un infidèle. Comment on peut être pire qu'un infidèle? Non, mais sérieusement. Ah, Seigneur, non, mais c'est grave. Donc, là, franchement, quand on a ce genre d'attitude, Dieu nous regarde et il se dit, mais pourquoi est-ce qu'il me prie, quoi? Enfin, il y a vraiment des trucs qu'il a tellement pas compris. Pourquoi il prie, en fait? Pourquoi est-ce qu'il me parle? Enfin, voilà. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Souvenons-nous, faut qu'on s'en souvienne, ça, quand on veut marcher avec Jésus. C'est que ce que Dieu veut, c'est notre cœur d'abord. Donc, si on veut prier Dieu, attendre des choses du Seigneur, mais qu'on ne comprend pas que c'est notre cœur d'abord qu'il veut, ça ne sert à rien. On peut prier, on peut donner de l'argent à l'assemblée, dans une œuvre quelconque, on peut faire ce qu'on veut, mais le Seigneur connaît nos motivations. Et donc, que nos motivations soient pures, soit simplement de mettre en pratique la parole de Dieu. Et je connais le Dieu, en tout cas moi personnellement, je connais le Dieu que je prie, il ne peut pas nous abandonner. Jamais, jamais. Dès que vous essayez d'honorer Dieu dans ce que vous faites, Dieu ne vous abandonne jamais. Même, et je dis même, mais même davantage même lorsque vous l'appliquez même devant des gens qui ne croient pas en lui et que vous voulez réellement mettre en pratique sa parole, je peux vous dire, ce sont les personnes même qui ne croient pas en lui, vous allez voir leurs réactions, ils vont être waouh, quoi, non mais merci beaucoup, vraiment que Dieu Ils sont limite capables de vous dire que Dieu vous te bénisse pour ce que tu viens de faire, alors que parfois ils ne connaissent pas le Seigneur, mais ils sont touchés parce que par rapport à notre famille, on se dit, Seigneur, en honorant ma famille, c'est toi que je veux honorer. Et donc quand on le fait avec ce cœur-là, je peux vous dire, moi j'en ai vécu l'expérience, pas par rapport directement aux personnes veuves ou quoi, mais dans le sens d'honorer sa famille, de chercher vraiment à honorer sa famille pour honorer Dieu. Je peux vous dire, j'ai eu des réactions où je me suis dit, Seigneur, mais on a tout gagné, quoi. Vraiment, on a tout gagné. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Et merci de nous permettre de comprendre ces principes avec toi. Ce sont des principes qui font partie du royaume de Dieu. Si nous faisons partie du royaume de Dieu, alors refusons d'accepter que le monde nous inculque une façon de voir les choses qui est contraire à sa parole. C'est totalement contraire à la parole de Dieu que d'être égoïste en disant je vais mettre mes parents de côté parce que ils sont vieux et que de toute façon ils sont malades et que voilà, ils vont bientôt mourir, quoi. Donc on les met de côté comme ça. C'est contraire à la parole de Dieu et ça, c'est une pensée que l'Occident en particulier nous met dans la tête et qu'il faut refuser absolument parce que ça ne fait pas partie du royaume de Dieu, ça ne fait pas partie des principes que Dieu veut que nous mettions en pratique. Donc voilà. Et avant de nous quitter, nous allons juste parler un peu plus de Villa Samuel par rapport à son développement, à ce qu'ils ont à cœur de faire. Et donc voilà, j'ai cru comprendre que vous étiez... Pardon, je vais juste vérifier que le micro fonctionne. C'est bon. J'ai cru comprendre que vous, par rapport à votre communication et pour davantage avoir de l'interaction avec les gens qui seraient intéressés au pouvoir ou qui aimeraient vous suivre par rapport à ce que Dieu vous met à cœur, vous avez davantage développé votre communication, en particulier sur les réseaux sociaux. Oui, en effet, ça fait peu de temps, ça fait pas très longtemps qu'on a un Facebook, une page Facebook et une page Twitter. Donc ça élargit aussi le champ. Effectivement. Voilà, pour élargir vraiment... Voilà, on était un peu en retard, si on peut dire. Enfin, voilà, on s'est dit que voilà, il était temps de se mettre à la page. Voilà. Ok. Et donc, comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur Facebook? Sur Facebook, Villa Samuel. Oui, d'accord. Okay. Villa Samuel. D'accord. Sur Internet, le site, c'est www.villasamuel.org. Mais par contre, sur Facebook, c'est Villa Samuel. D'accord, ok. Et quels sont les projets que vous avez à court terme et peut-être à plus long terme? Alors après, le projet à court terme, vraiment le premier projet à court terme, c'est vraiment de pouvoir acheter un terrain pour pouvoir construire un centre d'hébergement, comme Thérèse l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir réunir les veuves, maintenant qu'elles soient tout le temps réunies. Parce que là, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas, les veuves se réunissent pas tout le temps réunies ensemble, en fait. Elles se réunissent
un week-end sur 2 ou à peu près. Et nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est vraiment qu'il y ait un centre d'hébergement où donc les vraies veuves, celles qui sont même les plus vieilles et vraiment celles qui sont même malades aussi, puissent être réunies ensemble. Et ensuite, du coup, il pourrait y avoir par la suite plusieurs choses. Un parrainage pour les veuves, toutes ces choses, en fait, en découleraient. Là, ce qui manque, c'est vraiment ça. C'est vraiment le projet à court terme. C'est vraiment de pouvoir les regrouper, quoi, tout ensemble. Alors après, pas les 150, hein, les vraies veuves, comme le dit la parole, et puis vraiment les personnes qui sont dans un besoin, enfin voilà, un vrai besoin, quoi. Amen. Ok, très bien. Et à plus long terme, vous aviez une vision particulière? Quelque chose? À plus long terme, c'était, comme on l'explique sur le site, c'est plus, donc par la suite, pouvoir ouvrir une école des métiers, ce dont on avait parlé, plus l'école des métiers, en fait, qu'elle puisse après travailler. Hein. Par exemple, voilà, et aussi, voilà, en fait. Un instant. Faut savoir qu'on a mis en place le parrainage pas des veuves, mais le parrainage des projets. Voilà, donc en fait, avec le savoir-faire des veuves, ce qu'on aimerait mettre en place, ce qu'on a même déjà mis en place, c'est qu'elles puissent faire ce qu'elles savent faire et qu'on puisse tout simplement leur donner le moyen de le faire, donner le moyen de faire ce qu'elles savent faire et qu'elles puissent en vivre. Il y a là l'agriculture de subsistance, par exemple. Certaines savent faire de l'agriculture, elles ont juste besoin de matériel agricole. Et ce qu'on propose, c'est de leur donner toutes ces choses. Un arrosoir, ça paraît peut-être aujourd'hui futile, mais c'est des choses qu'elles ont besoin, qu'elles n'ont pas. Et voilà, on propose tout simplement de leur donner pour qu'elles puissent, elles, après, vivre de ce qu'elles savent faire. Il y a ça, il y a aussi celles qui savent faire du pain. Ici, la farine, on rentre dans un magasin, on en prend. Là-bas, pas forcément. On n'a pas forcément les moyens. Ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, du coup, leur donner les moyens de vivre de ça, de vivre de ce qu'elles savent faire, du pain, de la couture, de l'agriculture. Et c'est ce qu'on a mis en place, parrainer ces projets, parrainer des projets. Et voilà. Et donc, pour pouvoir parrainer ces projets, il suffit d'aller sur votre site internet et effectivement, là, vous aurez davantage d'informations. Donc, je rappelle le site internet de Villa Samuel, c'est www.villasamueltoutattaché.org. Villa s'écrit avec 2 L. Donc, voilà. Et donc, voilà, c'est tout. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qui nous a été donnée de partager sur ce sujet qui, encore une fois, je le répète, nous touche tous d'une façon ou d'une autre à plus ou moins court terme. Et donc, c'est important pour nous d'en prendre conscience et de ne pas, en fait, délaisser nos familles ni délaisser ceux qui sont dans le besoin. Rappelons-nous aussi que le droit que Dieu fait aux veuves, aux orphelins et aux étrangers, c'est qu'on ait compassion d'eux. C'est ça leur droit. Donc, faisons en sorte de le leur rendre. Faisons en sorte de ne pas oublier ça. Donc voilà. Que Dieu soit béni. Et pardon. Non, en fait, on voudrait aussi remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, les personnes, voilà, qui aussi, l'équipe à Kinshasa, tous les gens en fait, qui travaillent pour l'œuvre et remercier les gens qui soutiennent tout simplement, qui sont là avec leurs moyens, qui donnent pour l'œuvre du Seigneur. On remercie vraiment le Seigneur parce que le Seigneur est grand, il fait vraiment des grandes choses. On croit par sa grâce que les choses vont avancer et dans la simplicité et en lui faisant confiance, donc avec foi. Et Dieu est grand, il agira. C'est son œuvre, c'est sa vision. Donc voilà, que son nom soit béni vraiment pour cette association. Et voilà, on voudrait remercier tout le monde. Et effectivement, on pourra juste appuyer ce que tu viens de dire. On peut se rendre compte de la main du Seigneur par rapport à cette œuvre et du fait qu'elle vienne vraiment de lui, parce que quand j'entends qu'une veuve au Congo, Kinshasa, donc s'il vous plaît, la dame, elle parle sûrement lingala, se met à prophétiser en anglais, il y a un moment où moi je me dis, Seigneur, si c'est pas toi qui es dans l'histoire, il y a un truc bizarre là. Donc, et une veuve qui était sûrement d'abord en entrant là triste, qui n'avait pas d'espoir, et là, le Seigneur l'utilise comme ça, je veux dire... voilà quoi, on se rend compte, on voit l'évolution, on peut constater des fruits
du Seigneur, qui viennent de Dieu, et c'est magnifique, quoi. Et quand on voit ce genre de choses, ça donne envie de soutenir, d'encourager, autant dans la prière que par des encouragements, même des écrits qui sont envoyés à Villa Samuel pour leur dire qu'on pense à eux, autant financièrement, pour soutenir ces femmes sur place, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc voilà, quand une œuvre de Dieu est quelque part, sachons le reconnaître. Et je sais qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont prêts à soutenir, mais qui parfois se posent des questions. Est-ce que réellement Dieu est dans l'histoire? Moi, je dis, regardons les fruits. Et puis bon, comme moi j'entends ça, franchement, voilà quoi. Prophétiser, c'est pas un fruit, hein, c'est pas ça. C'est juste que quand je constate qu'elles étaient 30, ensuite elles sont 150, et qu'au travers de cela, les femmes sont restaurées, qu'elles-mêmes évangélisent, voilà, on voit le fruit, sachant que Thérèse, notre sœur, n'est pas tout le temps sur place. Donc c'est pas parce que c'est elle qui les dirige, c'est parce que c'est Dieu qui les touche et que c'est Dieu qui fait son travail. Donc quand on se rend compte de ça, on peut bénir Dieu et dire, Seigneur, c'est ton œuvre, c'est ta main là. Et on peut la reconnaître, quoi. Je vais dire un dernier truc par rapport à Kinshasa, ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir aussi qu'il y en a plein qui ne savent pas lire. Donc par rapport à la parole, c'est pas forcément simple. Mais comme Dieu regarde au cœur, il y a des femmes, en fait, elles ont entendu, je pense que ce qu'elles retiennent, c'est tout ce qu'on leur a, ce qu'on pu être enseigné, ce qu'on a pu leur enseigner. Elles regardent pas TV de vie, elles n'entendent pas tout ça. Mais parce que premièrement, dans leur cœur, elles ont été touchées, que voilà, Dieu fait. Elles lisent, il y en a certainement, elles peuvent pas méditer. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important à souligner, c'est qu'il y en a qui méditent pas. Mais que voilà, Dieu agit quand même. Parce que Dieu voit le cœur. Si elles ont un cœur, après, Dieu peut permettre que par la suite, il y ait des cours, qu'on leur apprenne, qu'il y ait quelqu'un. Dieu est grand, il fera. Amen. Donc voilà. Merci pour votre attention à tous. Que vraiment le Seigneur soit béni pour ce moment. Je prie que nos cœurs encore demeurent attachés à sa parole, attachés au fait de lui plaire, au fait d'appliquer ce qu'il nous demande, de mettre en pratique ses commandements et de nous souvenir de ceux qui sont dans le besoin, comme lui se souvient d'eux tout simplement. Donc voilà, que son nom soit béni. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. On se revoit normalement dans 2 semaines. Et voilà, c'était votre émission, Être une voix pour les sans-voix. Que le Seigneur vous garde. Amen. Au revoir.